parquet. C'est très bien parce qu'on peut très bien sentir la plante de ses pieds. Es muy bueno porque podemos sentir bien la planta de los pies. Donc on peut voir 4 points sur la plante des pieds. Podemos registrar 4 puntos en la planta del pie. Le gros orteil, racine du gros orteil. La raíz del dedo gordo. Ensuite, la racine du petit orteil. Luego la raíz del dedo pequeño. Et puis sur le talon. Y luego en el talón. Un point à l'intérieur. Un punto hacia el interior. Un point à l'extérieur. Y otro al exterior. Donc on peut se concentrer pour voir ajuster ces 4 points en équilibre. Entonces podemos concentrarnos para ajustar esos 4 puntos en equilibrio. Si vous pressez davantage sur la racine du gros orteil, si presionáis sobre todo en la raíz del dedo gordo, vous aurez tendance à accentuer la cambrure lombaire. Tendréis la tendencia a acentuar la curvatura lumbar. Donc selon que vous pressez en avant ou sur le talon, entonces según que presionéis más hacia la parte delantera del pie o hacia el talón, vous pouvez régler la cambrure lombaire. Si vous êtes trop cambré, podréis estirar la curvatura lumbar. Si estáis muy curvados, accentuer le poids du corps sur le talon au contraire. Al contrario, lo que debéis hacer es acentuar el peso del cuerpo en el talón. En fait, maître Kodo Sawaki et maître Deshimaru de hecho, el maestro Kodo Sawaki y el maestro Deshimaru ont beaucoup enseigné han enseñado mucho de presser la racine du gros orteil. A presionar en la raíz del dedo gordo. La raison en est que, en fait, les Japonais de hecho, los japoneses ont beaucoup de mal à cambrer. Ils ont une cambrure. Les cuesta mucho arquear la zona lumbar. Voilà, ils ont beaucoup de mal à cambrer la région lombaire. Donc pour les Japonais, c'est un bon enseignement. Il faut se concentrer sur la racine du gros orteil. Entonces, para los japoneses es una buena enseñanza concentrarse en la raíz del dedo gordo. Afin d'accentuer la cambrure. A fin de acentuar la curvatura. Mais pour certaines personnes, beaucoup d'occidentaux, para algunas personas, muchos occidentales, il ne faut pas qu'ils exagèrent no tienen que exagerar à porter le poids du corps sur l'avant du pied. Llevar el peso del cuerpo a la parte delantera del pie. Parce que des fois ils ont déjà une syphose ou une lordose. Porque a veces ya tienen una lordosis o tal vez sifosis. Donc ils sont trop cambrés. Entonces están muy arqueados. Et au contraire, y al contrario, s'ils se concentrent, s'ils mettent le poids du corps sur le talon, llevan el peso del cuerpo al talón, ils vont corriger leur posture. Van a corregir su postura. Ils vont se sentir beaucoup plus... Bon, enfin, en tous les cas, la normale, c'est que les 4 points soient en équilibre. Bueno, en todo caso, lo normal es que los 4 puntos estén equilibrados. Mais moi, je vois bien dans le Kinin, il y a énormément d'exagération. Pero veo muy bien que en el Kinin hay una tremenda exageración. Les gens vont trop en avant. La gente se va demasiado hacia adelante. Et donc, ils ne sont pas en équilibre et ils créent des tensions. Entonces no están en equilibrio y crean tensiones. Donc, grâce au parquet, c'est vraiment génial. On peut vraiment sentir la plante de ses pieds. Y gracias al parquet podemos realmente sentir las plantas de los pies. Et c'est important d'étaler aussi la plante du pied. Y es importante clavar así la planta de los pies. Il y en a carrément qui soulèvent le talon. Hay algunos que encima levantan el talón. C'est pas bien. No está bien. Donc on devrait pouvoir rester Entonces poder quedarnos en Kinin assez longtemps. Bastante tiempo.
Alors aussi, vous remarquerez, si vous prêtez vraiment attention à la plante de vos pieds, Y os daréis cuenta que si prestáis realmente atención a la planta de vuestros pies, que c'est important en fait de ne pas trop écarter les pieds. que es importante no separar demasiado los pies. Alors encore une fois, Y una vez más, parce que les indications japonaises en ce qui concerne les jambes porque las indicaciones japonesas en lo que concierne a las piernas sont spécifiques à son mon avis. específicas a mi punto de vista. Parce que les jambes des japonais sont différentes des jambes. Le bassin, les jambes des japonais sont différents. Porque las piernas y la pelvis de los japoneses son diferentes. Et donc ils ont tendance à avoir les genoux à l'extérieur, les jambes arquées si vous voulez. Y tienen la tendencia a tener las rodillas hacia afuera. Et bon, c'est vraiment une question de race. Es una cuestión de raza. Et étant aussi, depuis des siècles, ils sont habitués à vivre par terre. Y también desde hace siglos están acostumbrados a vivir en el suelo. Et ils emploient beaucoup la position du César. Y emplean mucho la posición de Seiza. Et donc ils ont les jambes plutôt arquées. Entonces tienen las piernas más bien arqueadas. Donc les pieds assez rapprochés l'un de l'autre. Entonces los pies bastante cerca uno del otro. Naturellement. Naturalmente. Alors ça dépend de sa morphologie, mais beaucoup d'occidentaux ont au contraire les genoux un peu vers l'intérieur. Y depende de la morfología de cada uno, pero muchos occidentales tienen mucho las rodillas hacia adentro. Type rachitique. Alors donc, normalement, on doit mettre la largeur d'un point entre les talons. Entonces normalmente deberíamos poner el ancho de un puño entre los talones. Mais comme nous sommes morphologiquement différents des Japonais, Pero como somos morfológicamente diferentes de los japoneses, on peut mettre plus. podemos poner más. On peut mettre la largeur de 2 points. Podríamos poner el ancho de 2 puños. Tout ça, on ne le sent pas sur la moquette. Moi, j'ai vraiment découvert ça avec justement le dojo de Montpellier où il y a un plancher. Y todo esto no lo sentimos en la alfombra, justamente descubrí esto en el dojo de Montpellier donde hay un parquet. J'ai remarqué que vraiment c'était génial pour le kiné. Y me di cuenta que realmente es genial para el cine.